Je suis Sony Zongo, entrepreneuse sociale et culturelle, engagée dans le domaine de la santé sexuelle et reproductive des jeunes et adolescents. Je suis également la présidente du conseil régional du mouvement d'action des jeunes de l'association burkinabé pour le bien-être familial et au Burkina Faso, plus précisément à Koudougou dans la région du Centre-Ouest. Il faut noter qu'en 2019, j'ai été touchée par deux situations assez tragiques qui ont fortement orienté mes choix dans la lutte des DSSR au niveau de mon pays. La première situation, elle est assez tragique. C'est l'histoire d'une jeune fille dans mon quartier qui est tombée enceinte à l'âge de 17 ans et malheureusement pour elle, l'auteur de la grossesse ayant nié, elle n'avait plus d'autre solution, elle était abandonnée à elle-même et connaissant la situation de ses parents, elle ne pouvait pas du tout en parler à sa famille et elle s'est retrouvée seule, conseillée par une de ses cousines, je dirais mal conseillée. Et selon ses témoignages, juste après les faits, elle aurait d'abord commis une première tentative d'avortement qui a échoué en buvant du Nescafé et certains produits, selon toujours les explications de sa cousine. Et après cela, elle a eu l'idée de concasser une bouteille en petits morceaux qu'elle a ensuite avalé. Et quelques jours plus tard, la famille a remarqué qu'elle saignait, mais elle n'était pas du tout ouverte. Elle n'en parlait pas jusqu'à ce qu'elle s'évanouisse et l'ambulance est vite arrivée dans le quartier. On l'a transportée à l'hôpital et malheureusement pour nous, pour notre communauté, elle a rendu l'âme en témoignant mais assez tardivement de ses actes. Et ce fut vraiment une situation assez choquante. Et après également, il y a eu une autre situation, ça c'était ma propre sœur de cœur. Et elle était également très jeune en son temps, c'était en 2019. Elle est tombée enceinte et elle s'est retrouvée bannie de sa famille. Surtout que chez nous, en ethnie aussi, c'est compliqué pour une jeune fille de tomber enceinte et de rester toujours en famille. Elle s'est retrouvée bannie et elle a dû abandonner ses études. Elle était seule, mais heureusement, j'étais là pour la soutenir. Je voyais ses souffrances, je voyais ce qu'elle vivait. Et ce jour-là, ce fut vraiment un déclic en moi. Le fait de là, je dirais, dans mon engagement pour les DSSR, je me suis dit que plus jamais, aucune fille, aucun jeune ne devrait vivre cette situation, ne devrait passer par ces coups de la vie. Donc, je me suis engagée à lutter vraiment pour que les jeunes aient accès à l'information sur leurs droits en santé sexuelle et reproductive. J'invite tout le monde à un engagement collectif afin que le droit à l'information soit vraiment accessible à tous les jeunes pour que nous puissions construire un avenir meilleur dans nos pays respectifs.